Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder une question fascinante. Peut-on vraiment boire de l'eau salée? Dans cette vidéo, je vais explorer les effets de l'eau salée sur notre corps, les mythes qui l'entourent et les situations où cela pourrait être tentant. Je vais également partager quelques alternatives et conseils pour rester hydrate, même dans des conditions difficiles. Restez avec moi pour découvrir la vérité derrière cette question intrigante. L'Uruguay connaît une sécheresse sans précédent. Pour éviter de laisser les habitants de la capitale, Montevideo, sans eau courante, le gouvernement a eu l'idée de couper le peu de réserve d'eau restant avec de celle issue de l'estuaire, le Rio de la Plata, proche de l'océan Atlantique. Problème, l'eau du robinet a désormais un goût sale, peu agréable à consommer. Le ministère de la Santé assure que ce n'est pas dangereux pour la santé. Les Uruguayens, en plus de trouver l'eau imbuvable, s'inquiètent pour leur santé. Pour rassurer la population, le ministre de la Santé affirme que l'eau du robinet, malgré son goût sale, n'est pas dangereuse pour la santé. Toutefois, les femmes enceintes et les personnes hypertendues ou souffrant d'une maladie rénale sont invitées à ne boire que de l'eau en bouteille. À voir aussi article hydratation, nos conseils pour bien s'hydrater. Article boire sans impair pour un bon équilibre alimentaire. Boire de l'eau salée, est-ce vraiment sans danger? Pour y voir plus clair, Doctissimo interroge le docteur Guillaume Baruch sur la question. Est-il dangereux de boire de l'eau salée? Tout dépendrait des quantités. Le docteur Alain Bombard est un précurseur de la question. Il a traversé l'océan Atlantique en 1952 sur un petit bateau pneumatique, en naufrage volontaire. Et il but de l'eau de mer, en petite quantité pour s'hydrater, en complément d'eau douce, comme de l'eau de pluie. Et à sa grande surprise, il n'a pas eu soif et a même pu constater que, dans le cadre d'une opération de survie, cela pouvait même être pertinent, explique tout d'abord le médecin. D'ailleurs, l'eau minérale en bouteille aussi est salée, on compte jusqu'à 2 à 4 grammes par litre pour les plus riches en sels minéraux. Cela dit, c'est bien moins que l'eau de mer, qui est plutôt autour de 35 grammes de sel par litre, mais un faible apport d'eau salée. Même à la concentration de sel de l'eau de mer, reste possible, dans le cadre de la survie, ajoute le médecin. Une eau déconseillée aux personnes malades. Pour les Uruguayens, tout dépend donc de la concentration en sel de cette eau de boisson mélangée. Si cette eau est complémentaire à des apports qui sont majoritairement de l'eau douce, cela peut constituer une eau d'appoint, en cette période de sécheresse. Car ne l'oublions pas, le fait de s'hydrater doit apporter de l'eau, mais aussi des minéraux. Au contraire, l'eau pure, déminéralisée, bue en grande quantité, peut entraîner une hyponatremie aux conséquences graves, précise-t-il encore. Un équilibre des concentrations doit donc être respecté dans l'organisme, pour éviter les troubles cardiaques ou rénaux. Pour cette raison, je déconseillais tout de même de donner à boire ce type d'eau aux personnes touchées par une insuffisance cardiaque ou rénale. Mais lorsque l'on est en bonne santé et que cela ne représente pas le seul apport, pas de problème, conclut-il. En conclusion, bien que l'eau salée puisse sembler une solution rapide pour s'hydrater, elle présente des risques importants pour notre santé. La consommation d'eau salée peut entraîner une déshydratation et des problèmes rénaux, car notre corps a besoin d'eau douce pour fonctionner correctement. Il est donc essentiel de privilégier l'eau potable et de rester conscient des dangers liés à l'ingestion d'eau salée. Pour préserver notre santé, restons informés et faisons des choix éclairés concernant notre hydratation. Merci d'avoir regardé cette vidéo.